Bonjour, bienvenue sur le plateau de Village Semences au Salon international de l'agriculture. Notre invité Olivier Dauvert, bonjour Olivier. Bonjour Philippe. Alors vous êtes directeur du think tank agroalimentaire des Échos. Alors d'abord, expliquez-nous ce que c'est. Alors un think tank, c'est un groupe de gens qui acceptent de réfléchir de manière assez libre, régulièrement sur un sujet commun. Alors c'est un think tank sur l'agriculture et l'agroalimentaire. Donc on a dans ce groupe-là, on a des patrons, des gens qui viennent de l'agriculture, de l'industrie, de la distribution, de la restauration et qui, en gros, une fois par mois, acceptent de consacrer quelques heures à ce sujet d'intérêt finalement assez général qui est l'alimentation et en gros comment on peut adresser les différents défis qui se posent à l'alimentation, que ça soit en quantité, parce qu'il faut nourrir une population qui ne cesse de croître, que ça soit en qualité, parce qu'on voit bien qu'il y a une forme de défiance aujourd'hui vis-à-vis de l'alimentaire, et aussi dans un cadre économique qui soit viable pour l'agriculture, dont on voit malheureusement que c'est pas toujours le cas. Et donc voilà le cadre de nos réflexions depuis désormais 5 ans. Donc ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous arrivez à mettre autour d'une table des gens qui, le restant de l'année, se tirent dans les pattes. Oui, et alors ça c'est l'une des particularités de la filière alimentaire, c'est que l'on soit agriculteur, transformateur, distributeur, restaurateur, finalement tout le monde a le même objectif, c'est de remplir l'assiette. Sauf que chacun des maillons, pris l'un avec l'autre, a des intérêts strictement divergents. Parce qu'un industriel, son intérêt dans l'absolu, c'est d'acheter sa matière première le moins cher possible et de vendre le produit fini le plus cher possible. Un distributeur fait exactement pareil. Et donc, vous voyez bien que... Alors, comment on les fait dialoguer ? Parce qu'on crée un cadre où, d'abord, ce que l'on dit entre nous ne sort pas de manière personnelle. Ça veut dire, je n'irai jamais vous dire ce que m'a dit le patron d'Intermarché ou le patron de Carrefour ou le patron de Fleury-Michon dans ce cénacle-là, parce qu'ils acceptent, en arrivant dans cette salle de réunion, de laisser leur casquette à l'entrée. Et ça doit être un supplice chinois pour vous qui êtes journaliste quand même. Là, il y a des choses qui doivent se dire, qui peuvent faire... Oui, mais il y a une forme de plaisir absolu à entendre des gens qui sont quand même d'un niveau exceptionnel, parce que évidemment, c'est pas des gens de petite valeur qui sont autour de cette table-là. C'est intéressant de les entendre par moments guerroyer, ferrailler les uns avec les autres, et pour finalement aboutir des recommandations sur lesquelles on arrive à se mettre d'accord malgré les divergences tout au long de l'année, comme vous l'avez dit. Il y a combien de temps que ce cénacle existe ? Alors ça fait 5 ans et on publie chaque année, en juin de chaque année, des recommandations qui sont de temps en temps plus pour l'agriculture, plus pour l'agroalimentaire ou plus pour la distribution et parfois pour tous ces maillons-là, et avec des positions qui sont... parfois jugé comme trop consensuel par ceux qui voudraient de la radicalité, ou parfois jugé comme trop radical par ceux qui aiment un peu le consensus. Donc tant qu'on me reproche par moment le consensus et à d'autres moments la radicalité, c'est qu'a priori le curseur est pas trop mal placé. Alors depuis 5 ans, quelles sont ces recommandations ? Donnez-nous quelques exemples. Alors, il y en a une dont on va beaucoup parler dans quelques secondes, mais au-delà de ça. Alors, il y en a une, par exemple, qui a déjà plusieurs années, parce que on la suit avec le temps, c'est tout le phénomène des distorsions de concurrence entre pays d'Europe. Nous sommes des pro-européens convaincus, il n'y a aucun doute là-dessus. Autant le dire pour évacuer le sujet. Il n'y a pas de nationalisme derrière tout ce qu'on évoque. Mais quand on voit les conditions de production, les distorsions, les avantages dont bénéficient certains pays, ou à l'inverse, la surtransposition dont sont victimes les agriculteurs ou même les industriels français, on se dit qu'on a construit un marché unique, avec des règles particulières. Et forcément, il y a un moment donné où ça finit par coincer, et que comme les marchandises circulent librement, mais que les règles ne sont pas les mêmes partout, eh bien ceux qui ont les règles les plus strictes en sont parfois victimes. Et donc on milite notamment pour ce qu'on pourrait appeler une espèce d'observatoire des conditions de production, pour voir réellement qui est avantagé, sur quel sujet, et comment on pourrait mettre tous les paysans européens, tous les industriels européens sur une même ligne de départ. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Et souvent, malheureusement, c'est au détriment des agriculteurs ou des industriels français. Et les résultats de ces réflexions, vous les transmettez à qui ? Alors, comme tout think tank, on va produire un livre blanc, c'est-à-dire des recommandations qui sont écrites, que l'on va présenter devant les institutions, devant l'opinion, que l'on peut relayer chacun d'entre nous avec nos propres communautés. Et puis, depuis cette année, on en a une qui a franchi le cap du microcosme et qui est devenu un sujet un peu grand public et qui est en train de le devenir de plus en plus, c'est le sujet de l'origine des matières premières agricoles qui sont dans les produits que les consommateurs achètent. On a une idée toute bête derrière, c'est de dire la ferme France va mal, c'est factuel. Les consommateurs veulent acheter des produits plus locaux, plus tracés. Eh bien, si on faisait réunir les deux, en gros, aider les consommateurs par leurs achats à aider les agriculteurs
c'est ce qui s'appelle, peut-être de manière un peu violente, je le sais, balance ton origine. Justement, c'est une démarche qui évite un peu de tourner en rond et de faire un peu de com autour de l'alimentation, parce que vous dites non mais c'est bien beau de nous faire de la pub avec un petit drapeau français, mais en vrai, est-ce que le produit est vraiment français? Allez, pour faire simple, je cite souvent cet exemple, mais il est tellement à la fois vrai, mais caricatural, tout en étant symbolique d'une situation. Vous prenez un cassoulet toulousain, avec un gros drapeau français sur la boîte parce qu'il est cuisiné en France. C'est écrit dessus. Et puis vous tournez le packaging et vous lisez que le porc vient de UE pour Union Européenne. Sous-entendu, il n'est pas français. Moi, ça me met en boule, ça me démonte parce que on usurpe l'image de la France au détriment des paysans français qui seraient légitimes pour vendre le porc français, pour faire un cassoulet toulousain cuisiné en France. Donc je ne suis pas contre qu'on mette du porc qui vient d'ailleurs. Je dis juste, si on dit aux consommateurs ce qu'il y a dedans, il est certain qu'une partie des achats des consommateurs, en tous les cas de ceux qui le peuvent et de ceux qui le veulent, vont être modifiés au bénéfice de la ferme France. Parce que c'est une démarche militante. C'est une démarche de bon sens. C'est une loi économique qui dit que chaque fois que dans un équilibre entre l'offre et la demande, on bouge l'un des deux paramètres, on a une conséquence sur le prix. La ferme France, on est tous d'accord là-dessus, a un problème sur les prix qui ne sont pas assez rémunérateurs. Donc, si la demande des consommateurs, on arrive à la flécher vers des produits qui contiennent une composante agricole française. Non pas parce qu'on est chauvin nationaliste, non, mais parce qu'on dit que le consommateur a simplement le droit de savoir, eh bien mécaniquement on va modifier la demande des consommateurs et on prend le pari que ça finira par modifier le sourcing des industriels, parce que si celui qui fait un cassoulet toulousain cuisiné en France est obligé demain de dire que c'est du porc allemand ou espagnol ou de je ne sais où encore, vous allez voir que les consommateurs vont moins l'acheter. Donc il sera incité à acheter du porc français. Donc ça soutiendra les cours. Et ce qui est valable sur le porc est valable sur le lait, sur les pommes, sur les légumes. Ouais, vous ne devez pas vous faire que des copains dans le monde de l'agroalimentaire. Je m'en contrefiche de me faire que des copains parce que derrière cette idée-là, il y a une forme de bon sens économique. Si on modifie la demande des consommateurs, on participe à aider les agriculteurs. Donc, que ça plaise pas aux industriels, je vais vous dire, je m'en doutais. Je serai moi-même industriel. Ou aux distributeurs pour les marques de distributeurs. Mais figurez-vous que dans l'immédiat, autour du manifeste que l'on a écrit via ce think tank en fin d'année dernière, tous les distributeurs sans exception ont signé ce manifeste. Tous sans exception. Parce que eux sont probablement plus près du consommateur que ne le sont les industriels. Et cette attente-là, cette appétence-là, ils l'ont compris. Et ils ont surtout compris autre chose. C'est que si tout le monde monte en même temps dans cette voie de la transparence, personne ne sera désavantagé entre eux. Donc il faut monter tous ensemble. Et c'est ce que je reproche aujourd'hui aux industriels, c'est de ne pas avoir compris que c'est leur intérêt, parce que ça créera de la valeur. Ils vendront demain plutôt plus cher des produits qui auront une composante agricole française. Pourquoi ne veulent-ils pas? Parce que ça leur enlève une capacité opportune d'acheter de temps en temps à l'étranger quand c'est moins cher. Eh bien ça, on n'en veut plus. Alors, moi, je vous suis sur les réseaux sociaux comme beaucoup de nos confrères, mais si j'étais uniquement consommateur, où est-ce que je pourrais trouver les résultats de vos cogitations, notamment sur Balance ton origine? Alors, Balance ton origine, je peux savoir, moi, si j'ai un produit, comment ça se passe? C'est l'étape d'après, Philippe. Aujourd'hui, il fallait déjà mettre les pieds dans le plat pour forcer les acteurs à s'entendre sur ce sujet commun qui est l'origine. Ça n'a pas été facile, ça fait 6 mois qu'on a fait cette proposition, un peu plus, 8 mois pour être précis d'ailleurs, c'était fin juin. Il a fallu d'abord constituer un front d'acteurs engagés, c'est-à-dire ceux qui ont compris avant les autres que c'était la bonne direction, pour obliger ceux qui n'en sont pas, et il en reste, à rejoindre ce front. On a, en fin de semaine, un groupe de travail à Bercy sur l'origine. C'est déjà une petite victoire. Ça veut dire que ce sujet-là, il avance. Et à terme, de quoi rêvons-nous au think tank? On rêve de 2 choses. On rêve que l'origine soit clairement affichée sur les produits pour que le consommateur sache ce qu'il achète. Et on rêve aussi de faire ce qu'on pourrait appeler le UCA de l'origine. Ça veut dire que quand vous scannez avec votre téléphone portable un produit, on vous dise demain d'où vient la matière première agricole qu'il y a dans le produit que vous achetez. Mais il faut les deux. Pas uniquement le UCA de l'origine, il faut aussi que ça soit visible pour les consommateurs sur les packaging. Il y a le UCA de l'origine dans combien de temps? Très concrètement, il nous reste 30 secondes. Moins d'1 an. Ça veut dire que d'ici à fin juin, il faut que les industriels, notamment sur ce qu'on appelle les fiches produits électroniques, ce que l'on trouve sur les sites de livraison à domicile ou de drive, ils aient renseigné l'origine. Ils peuvent le faire demain matin et qu'ils ne racontent pas qu'il n'y a pas la place sur les packaging, ce n'est pas vrai. Quand il s'agit de mettre des mentions valorisantes sur les packaging, ils trouvent la place. Donc ils vont la trouver aussi pour l'origine. Sinon, je vais vous dire, c'est que quand ils font pleurer sur le sort des agriculteurs, c'est qu'ils ne sont pas sincères. Donc c'est maintenant qu'on va se compter, on va voir la sincérité des acteurs.
Merci beaucoup Olivier Dauvert de nous avoir fait partager à la fois vos indignations, votre colère, mais aussi votre passion, parce que c'est quand même une affaire de passionnés, ça balance ton origine. Merci beaucoup et à très bientôt sur le plateau de Village Semences, ici au Salon de l'Agriculture. Et n'oubliez pas que la terre n'est jamais aussi belle que quand on la cultive.